Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Erickson. Erickson, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme. Oui. Enchaîner 3 concerts en un mois, c'est pas facile. T'as déjà fait ça? Non. C'est la première fois. C'est pour ça que j'ai une vilaine tête ce matin. Ouais, là, vraiment, tu ressembles à un Zolmec. Tu connais les Zolmec? Les mondes engloutis. Enfant de la terre, écoutez-moi. Mais ça va. Ce groupe. Hein? Mon frère, il chantait ce que tu viens de chanter. Ah bon? Le monde englouti. Ouais, mon grand frère. On comprend. Je comprends pourquoi la chanson nous berçait quand on aimait plus la chanson que le dessin animé. Ça va sans te mentir. J'avoue, moi aussi. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué à Avec des comprendre mots pour notre âge. chaque Non, mad non, c'était trop fort pour notre âge. C'était trop fort. 4 concerts en un mois. Oui, 4 concerts. Parce que là, vous avez évacué un. Déjà, samedi là, dernier. il vous reste 3. 2 de Fally Ipupa et celui de Singila ce samedi. Exactement. Au Palais des Sports à partir de 18h. Donc, c'est un retour de direct pro dans ces activités. Donc, les concerts, parce que ça nous a tellement manqué avec la situation du pays. Mais bon, avec le couvre-feu qui est toujours d'actualité, nous essayons d'adapter nos nouvelles organisations par rapport à 16 heures. Donc, vraiment, pour le concert de Singila, ça sera un peu pareil avec ce qu'on a fait samedi dernier. C'est qu'on va vraiment démarrer à l'heure. 18h, on a démarré pour libérer les lieux 22h30 maxi. Voilà. C'est Donc, quoi la configuration? La configuration Singila, c'est le Dr Love. Tu vas pas lui mettre une configuration à un gars qui chante le coupé décalé ou Non, je ne sais pas du tout. La scène sera surtout côté lumière. On sera vraiment dans l'amour, dans du tamisé, les couleurs d'amour, tout ça. Et Tu t'y connais en couleur d'amour. Oui, toi, bien surtout sûr. que tu es un homme marié. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, René? Non. Et donc, avant que Dr Love n'arrive pour ses consultations, nous aurons en première partie des artistes locaux. D'accord. Voilà, on a comme des artistes. Darcy. Vous aurez et tout. l'orchestre du jazz. Non, l'orchestre D-Jazz, non, ne sera pas là. L'orchestre est prévu pour Un autre concert. un autre concert. D'accord. Un concert avec Fally. Alors donc pour Singila, l'avant-première, ça sera avec Darcy, Itou, pour Alcoolite, le titre Alcoolite et tout, sans oublier Créole, qui vont faire la première partie avant que Singila n'arrive pour du live. Voilà. Ça va bien se passer, d'après Oui, toi? ça va bien se passer. Il a répété hier, Oui. il est arrivé hier, il a répété hier, il va répéter après l'émission. Donc ça va, tout se passe bien. Et les Singila, billets. on avait un débat ce Ah oui, matin raconte. sur les préparations de concerts. Comment Ouais. tu prépares tes concerts? Je sais que du moins techniquement, tu n'es pas trop à fond, mais est-ce que tu as quand même des instructions que tu donnes pour que techniquement les choses soient au point? Les instructions que je vais donner, ce sera au niveau de... c'est plus par rapport aux musiciens, tu Oui. vois. Parce que sur différentes dates, on a des musiciens différents. Mhm. Il y a des automatismes qu'il faut qu'on prenne ensemble. Il y a des attitudes que je veux qu'ils aient. Mhm. Au niveau de l'outfit aussi, Oui. tu vois. Après, il y a l'ambiance, en effet. Tout à l'heure, tu parlais des lumières, tu vois. Il faut que je check un petit peu avec l'éclairagiste, ce qu'il a prévu, qu'il me fasse une proposition et moi, je redirige si ça me va ou pas, tu vois. C'est des trucs comme ça. Après, Et au niveau de la com, tu oui. donnes des instructions à tes équipes? Au niveau de la communication sur Oui. mes shows, Oui. non, pas sur ce genre de choses. Quand on est dans la direction, une tournée qui va porter un nom différent si imaginons c'est Dr Love, Oui. là je peux donner quelques idées, tu vois, qui ramènent un petit peu vers le concept de l'album ou vers une énergie qui correspond au mot Dr Love, au nom Ouais. Dr Love, tu vois. Mais 20 ans de carrière, bon, Est-ce que toi-même, tu t'y prêtes au jeu dans la com? Tu fais des lives, tu fais des posts, tu fais des annonces? J'essaie de m'y prêter, mais je suis vraiment mauvais à ça. Ouais. Tu vois. Ouais, je suis pas très dynamique au niveau de mes réseaux sociaux, malheureusement. Mais si les équipes te disent que, bon, écoute, Singla, on aura le concert, il faut que tu fasses ceci en ce qui concerne la com, tu vas le faire. Ah, automatiquement, ouais. Et généralement, tu communiques combien de temps avant un spectacle?
Parce qu'il y a des artistes, on a remarqué, le concert c'est peut-être le 25 décembre, ils vont annoncer le 3, le 4 décembre, vraiment très limite quoi. Après, quand on a peut-être un flop, ça se dit que la fanbase ne suit pas. En tout temps, la communication n'a pas suivi aussi. Ça dépend vraiment de l'organisateur avec qui je vais bosser. Tu vois. Quand par exemple il s'agit de Paris, c'est moi qui suis sur place, donc dès l'instant où on a signé avec la boîte de Paris, je sais tout de suite quand est-ce qu'ils veulent lancer la com et patati et patata. Mais on s'y prend vraiment longtemps à l'avance. Tu vois. Bizarrement, quand il s'agit de pays africains, la com dure moins longtemps. Peut-être que c'est parce que les gens ont moins l'habitude aussi d'acheter en ligne et tout ça, donc les gens aussi ont le réflexe de venir à la dernière seconde prendre leur billet une fois qu'ils savent que l'artiste est sur le territoire, parce qu'apparemment il y a pas mal d'artistes qui ont fait faux bond, donc les gens sont sceptiques. Alors faire une promo longtemps à l'avance et qu'il n'y a aucun billet qui part, c'est un peu chiant, quoi. Tu vois. Donc, parce que plus on s'y prend tôt, plus ça coûte cher. D'accord. Alors, déjà, félicitations pour tes shows, donc du 15 et le 16 septembre. Mais pourquoi tu as attendu si longtemps avant de donner ton premier grand concert à Paris, à l'Olympia? Parce que j'ai un caractère de merde. Non, c'est vrai. Tu sais, quand j'ai commencé la musique, bon, bah, les médias ou les Parisiens n'étaient pas fins connaisseurs en matière de ce que je faisais moi. Tu vois, R&B et tout ça. Et ils étaient assez médisants, ils avaient un regard un peu bizarre sur ma façon d'aborder le truc. En plus, je suis arrivé avec un langage assez cru, sur des thèmes un petit peu crus aussi. Vraiment, ça faisait trop pour eux. Et donc, j'estimais que leurs commentaires ne me plaisaient pas, me saoulaient et qu'ils ne méritaient pas que je chante pour eux. Sauf que les médias, en fait, ne représentent pas tous les Parisiens. Tu vois, à Paris, il y a pas mal de gens qui me soutenaient, qui me portaient et qui aimaient ce que je faisais. Tu vois. Donc, je me suis un petit peu braqué. Avec toi, sur scène, on avait, je pense, Dadju, Youssoupha, Yemi Alade. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à l'Olympia avec eux? Ah, c'était quelque chose d'exceptionnel. Hein. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai bossé au McDonald's sur la même rue que l'Olympia, tu vois. Donc chaque fois que j'allais bosser au McDo, je passais devant l'Olympia et je rêvais qu'il y ait les lettres de mon nom inscrites dessus. Alors là, être sur scène avec des artistes de renom, avec un public endiablé qui vraiment est heureux de me voir, il chantait plus que moi, le public. On a vu ça. Est-ce que le public parisien est différent de celui que tu rencontres en Afrique? Si oui, comment? Il est différent parce que c'est la première fois qu'il vient à un de mes concerts, tu vois. En Afrique, on a l'habitude de me voir maintenant, tu vois. J'ai fait plusieurs shows. Il y a un lien qui s'est vraiment créé. Là, c'est comme si c'était un public neuf qui attendait ça depuis tellement longtemps qu'il pensait que ça n'arriverait jamais. Et est-ce qu'il y a des moments marquants de ta carrière que tu souhaites partager lors de ce concert? On parle de celui des 20 ans de carrière ici. Il y a plusieurs moments. Il y a plusieurs moments parce que je me suis adressé au public aussi. Je leur ai un peu dit mes craintes parce que je m'y suis pris quand même vachement à l'avance pour faire ce concert. Je me suis pris 6 mois à l'avance, pour me dire que j'aurais peut-être en 6 mois la chance de réussir à remplir un Olympia, tu vois. Pourquoi est-ce que je me suis pris autant à l'avance? C'est parce que j'avais des doutes. J'étais pas sûr de remplir l'Olympia. Pourquoi est-ce que j'étais pas sûr? C'est parce que ça fait un moment que j'ai laissé de côté la France et tout ça, tu vois.
Pourquoi est-ce que j'ai laissé la France? C'est parce qu'une fois de plus, avec mon caractère là, Ouais. j'ai vu que les médias, ils étaient comme ci, comme ça, frileux sur ci, sur ça. C'est-à-dire que j'avais beau faire de la musique que j'estimais de qualité, Ouais. j'entendais des commentaires qui, selon moi, n'étaient pas du tout adaptés. C'était des commentaires de... C'était plus du... dans mon interprétation, c'était plus du... Gars, arrête, j'aime pas ta musique. Oui. Tu vois? Ouais. Plutôt que du... Vas-y, c'est- fonce. Ouais, ponds-nous un bon truc. Fais-nous ou un c'est bon pas, truc, un tu vois, concert c'est de pas ouf. assez bon. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des. Non, franchement, ce que tu fais, c'est bien. Ça tue même. Mais je vais pas jouer ton son dans ma radio parce que pour moi, je crois pas au R&B venant d'un noir. Ah, d'accord. Tu vois. Tu vas avec quel état d'esprit pour samedi? Euh, C'est quand même 20 ans de carrière. C'est 20 ans de carrière, mais en plus, c'est 20 ans de carrière dans le premier pays d'Afrique dans lequel j'ai joué. Oui. Tu vois. Donc, ça m'a ouvert une porte sur le reste de mon avenir, tu vois, sur ma carrière. Vraiment, c'est par ici que j'ai dû passer pour avoir cette dimension. Tu vois. C'est un truc que j'oublierai jamais et c'est pour ça que chanter au Gabon, c'est primordial. C'est plus qu'un défi pour moi de réussir ce show. Je vais tout donner. Bien évidemment, je viens pas qu'en guerrier, tu vois. Je viens aussi prendre un maximum d'amour et tu vois, de kiff. Mais j'ai quand même ce challenge au-dessus de la tête de réussir à donner au Gabon ce qu'il m'a donné. Mais ce concert est quand même exceptionnel par rapport aux autres que tu as fait au Gabon. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, 20 ans de... Les premières fois que je suis venu chanter ici, j'ai fait quelques hits, tu vois. Et, mais par le biais du Gabon, j'ai eu une ouverture qui m'a permis de voyager, continuer mon art et tout ça. Et certaines de ces chansons qui étaient des hits sont devenues des classiques. Donc c'est plus du tout la même chose en fait. C'est plus du tout la même chose, c'est plus le même public. Même s'il y a des gens qui étaient là avant, il y a des nouvelles personnes. J'ai séduit des gens plus âgés aussi, des petits. Il y a des gens c'est des concerts où les gens peuvent venir carrément en famille. Quoi. C'est-à-dire que C'est ce qui se fera. Hein. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes de familles sur les billets. ouais, c'est ça qui est incroyable. Maintenant, je parle à des familles. On croyait que Singila, c'était un chanteur juste à la base pour les amoureux, pour les dragueurs ou pour les femmes. Ou, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on écoute Singila en famille. Tu as des vibes un peu dansantes. Est-ce qu'on aura des danseurs sur la scène? Non, on n'a pas prévu. On n'a pas prévu. Erickson. Non, c'est vrai Tu que c'est pas. déconnes, tu déconnes. D'accord. Non, c'est vrai, C'est- c'est Tu vrai déconnes, que Eric. c'est vrai que c'est pas prévu, mais c'est pas encore tard. Non, c'est pas tard parce On que a Aïe Maman. oui, Aïe Maman, et puis on a d'ailleurs un groupe afro break qui nous a accompagnés sur le concert de Entre nous show là, qui était très bien, le groupe de danse de Maureen. D'accord. Alors moi je pense que avec le temps, ils pourront peut-être pas danser sur toutes les chansons, D'accord. mais je pense que c'est possible pour ça. Les éléments techniques du concert, on commence à quelle heure? Les conditions sont réunies, la sécurité, Ben, la comme- billetterie, comment elle s'organise? Parce Ben, qu'il y a des comme- gens qui appellent à Urban FM. Ben oui, comme je disais, le concert va commencer à 18h. Alors, mais pour la billetterie, c'est des ventes en ligne qu'on a, on a un partenaire, enfin, on va dire un coproducteur qui est sold out pour le concert. Il est sold out. Oui. Non, il n'y a plus les billets. Non, c'est le nom de. Ah, de l'entreprise. De Ah, ouais, faut pas l'entreprise. dire des trucs comme ça. à la radio. Sold out pour les billets. là. Voilà, donc c'est une entreprise qui gère la billetterie en ligne. Donc, il faut acheter les billets en ligne, tout ça, ça se passe très bien. Après, pour les billets physiques, c'est possible au Casino Croisette, c'est possible au magasin EventJet, qui est juste à quelques mètres d'ici. Et donc, voilà, donc tout se passe bien. Les places, c'est 3 catégories. Nous avons les 5000, donc dans la fosse, au Palais des Sports, donc ceux qui sont debout. Après, vous avez les VIP qui sont à 10 000 dans les gradins sur les côtés. Et le VIP qui est juste en face de la scène, le VVIP qui est en face de la scène,
à 50 000 francs. En face de la scène, à combien de mètres? Mais je suis loin. Tu me mets VIP. Ouais, mais non. Mais tu es en face. Non, tu es en face. Ouais, mais je suis loin. Non, tu es en face et tu as des écrans géants de retour. Non, mais tu n'es pas non plus à 2 km de l'artiste. Non, mais tu es en face et tu as une bonne visibilité. J'ai des boissons. Oui, bien sûr, tu as des boissons, donc voilà, c'est un chill en présence de l'artiste. D'accord. Voilà, ok. donc c'est ça. Et techniquement parlant, franchement, tout est prêt parce qu'il répète déjà sur la scène. Voilà, donc il a répété hier, comme je disais. Il va encore répéter aujourd'hui, après l'émission. Donc tout se passe bien. Alors moi, il parlait de son premier spectacle ici, à Libreville. C'était en 2008. En 2008-2005. 2008. C'était 2008. Je pense 2008 ou 2005, je me rappelle. Non, c'était 2005 quand même. C'est 2005, Oui. au CCF, à l'esplanade du CCF là. Attends, 2005. C'était Non, 2000. je C'est ne en pense pas. 2005 et 2008. On va trouver la date. Bon, bref. En tout cas, Je me rappelle, à l'époque, j'étais à Radio Campus et c'est le premier artiste international que j'ai reçu. Voilà, C'est exactement. Ouais. Et moi, je me rappelle sur scène, il avait fait du. Comment vous appelez ça? T'avais joué avec des séquences, non? Enfin, t'as dit que l'orchestre n'était pas au complet. Ouais. Il y avait un batteur, un guitariste, je crois. Mais moi, j'étais bluffé. Ouais. J'étais très, très bluffé. Parce que, en fait, moi, c'était la première fois pour moi que je voyais ce format. Oui, de mais le prestation. format là, C'est-à-dire on a que moi, le je format. cherchais Même juste- live. semi-live. Je Même cherchais les- jusqu'aujourd'hui, les gars, ils n'arrivent pas. Oui. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Je te dis, moi, je cherchais genre 3 guitaristes, je cherchais le percussionniste. Mais non, le gars, il est monté sur scène avec 3 personnes. Oui. Mais c'était dingue. Il y a beaucoup d'orchestres qui font maintenant ça. Le plus connu, c'est Alternative Son. Ouais. Ils jouent avec les séquences de l'artiste Mm. et ils accompagnent ça de quelques notes qu'eux-mêmes, ils ont déjà travaillé sur le séquenceur. Ouais, moi, Voilà c'est- pourquoi tu vois le pianiste a un ordinateur avec un séquenceur ouvert, ouais. le DJ, le guitariste, le batteur, ils ont tous des séquences de l'artiste, chacun la séquence selon son domaine. Mais C'est ça à- rend le live beaucoup plus cool. Oui, et moi, c'était la première fois que je voyais ça, en 2005, avec Singila. Et voilà, donc j'ai compris que vraiment, il y avait des trucs que je ne savais pas encore. Et là, quand il est arrivé, je lui avais demandé si c'était le même format. Ben voilà, il m'a dit non, là, tous les musiciens seront complets. Et puis, faut ajouter que dans ces musiciens, il y a certains musiciens gabonais qui vont l'accompagner. Ouais, carrément. C'est très Carrément. important de le signaler. Donc, il y a des artistes, il y a des musiciens gabonais qui vont l'accompagner. Il y a aussi des artistes locaux qui vont faire l'avant-première. Donc, vraiment, c'est une très belle fête. D'accord. Singila, autre chose à ajouter, on va se séparer. C'est sûr que tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois avoir un programme chargé. Ouais, non, mais c'est quand même l'anniversaire d'Urban. Donc, avant de partir, il est quand même important pour moi de faire un geste symbolique pour Urban et tous les auditeurs d'Urban, en fait. J'offre pour le concert. Parce que vraiment, je suis un amoureux du Gabon. Hein. Nous aussi, on est des amoureux de ta musique. Alors, j'offre à Urban FM et aux auditeurs 500 places de concert. D'accord, ok. Ok, On a 500. 500 places. Je vais faire gagner ça. 500 Non? places. 500 places. Mais- Wow. Merci Gagner beaucoup, 500 Singila. places. Merci. C'est très gentil. Ouais, donc déjà, je vous attends tous ici. Avec tous ceux Ne tous ceux qui t'inquiète étaient pas. déjà chauds pour partir à un concert comme auditeurs d'Urban FM, Mais là, on ils va- vont être très chauds On va encore. seulement me dire RR les billets. Donc, on a Erickson, un donc on numéro se de donne téléphone. rendez-vous, numéro de téléphone pour les réservations. 062 25 44 25. 062 25 44 25. Appelez pour les réservations de billets. On a peut-être Oui, un Erickson. dernier mot Mais encore sinon- qui va sinon, ajouter après le ouais, numéro de Non, téléphone. ne fais pas trop. Il oublie qu'on est en direct en fait. Est-ce qu'il y avait une dernière information à passer à propos du concert? Non, je pense que tout est dit. Hein. Donc vous avez aussi la Donc, c'est le 14 décembre de 18h au Palais des Sports de Libreville. On a Direct Prod qui présente Dr Love, donc Singila qui fête ses 20 ans de carrière. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez la possibilité de contacter le 062 25 44 25. 062 25 44 25. Et ajouter que les billets sont disponibles donc en physique à EventJet, Casino Croisette et puis voilà.
D'accord. Merci. Palais des Sports, oui. Merci Erickson qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On remercie encore Singila pour nous avoir offert 500 places pour ce concert, ce magnifique concert qui aura lieu le 14 décembre. Et on fait un big up spécial à Edgar Yonke dans la place. On reste connecté. Voici Aïmama de Singila. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.